Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Flansogo no Kikitori. Bienvenue pour un épisode de niveau débutant. Normalement, pour le niveau débutant, j'essaye de faire des podcasts de 5, 6, 7 minutes maximum. Mais aujourd'hui, je sais déjà que ça va être plus long parce que je parle d'une personne que j'adore, en fait un de mes héros, et comme c'est une femme, je dois dire une de mes héroïnes, il s'agit de Alexandra David Nell. Alors qui est Alexandra David Nell? C'est donc une femme française qui a vécu essentiellement au XXe siècle et qui est surtout connue comme grande voyageuse, grande aventurière. C'est une exploratrice et c'est aussi une grande spécialiste de l'Asie, des cultures asiatiques et en particulier du bouddhisme. C'est donc un mélange entre une savante, une personne intellectuelle, mais aussi une grande aventurière parce que elle a fait des voyages extraordinaires et très difficiles. Mais au départ, en fait, Alexandra a commencé sa carrière comme chanteuse d'opéra et c'est comme chanteuse d'opéra qu'elle a commencé à voyager, notamment en Asie. Quand elle va en Asie pour chanter, pour faire son métier de chanteuse, elle tombe amoureuse de l'Asie. Quand elle revient en France, elle étudie toutes les cultures asiatiques, notamment au célèbre musée Guimet à Paris, et elle devient une grande spécialiste de l'Asie. En même temps, elle continue à voyager pour son métier de chanteuse et en 1904, elle est en Tunisie, donc en Afrique du Nord, et elle se marie avec donc son mari, monsieur Philippe Nel. Ils passent quelques années ensemble en Tunisie, mais Alexandra a envie de voyager, elle a envie de retourner en Asie et elle dit à son mari, écoute, je vais partir, je vais faire un voyage en Inde, ça va durer 1 an et demi. Et donc elle part pour son voyage en Inde, mais ce voyage ne va pas durer 1 an et demi. Il va durer plus de 14 ans. Pendant 14 ans, elle va voyager un peu partout en Asie, tout en continuant à écrire régulièrement à son mari, qui lui est resté à la maison. À l'intérieur de ce grand voyage de 15 ans en Asie, Alexandra va faire un voyage extraordinaire, une aventure extraordinaire, puisqu'elle va marcher avec son fils adoptif. Elle a adopté un fils en Asie. Ils vont marcher tous les deux plus de 2000 kilomètres pendant 4 mois en traversant des montagnes, en traversant des régions dangereuses pour entrer à Lhasa, la capitale du Tibet. Mais comme à l'époque, il est interdit pour les étrangers de rentrer au Tibet, Alexandra et son fils adoptif sont obligés de se déguiser. Et donc, elle se déguise en mendiante. Une mendiante, c'est une personne pauvre qui demande de l'argent dans la rue.
Donc elle se déguise en mendiante, ils partent pour ce voyage très difficile et très dangereux avec presque rien, seulement un petit sac, une boussole pour trouver la route et un pistolet pour se défendre des attaques des voleurs. Évidemment, c'est un voyage très difficile parce que il fait très froid, il faut monter au sommet de plusieurs montagnes, mais à la fin, ils arrivent tous les deux et ils rentrent à Lhasa, la capitale du Tibet. C'est vraiment un exploit à l'époque, et d'ailleurs Alexandra devient très célèbre parce que c'est la première femme occidentale qui est entrée dans Lhasa. Après ce voyage, elle va revenir en France, elle sera très célèbre non seulement en France, mais aussi en Angleterre et aux États-Unis. Elle devient véritablement une star et elle raconte ce voyage dans un livre qui s'appelle « Voyage d'une Parisienne à Lhasa » et qui devient bien sûr un énorme succès. Après ce voyage, elle va passer quelques années en Europe et ensuite elle va encore repartir plusieurs fois pour de longues années faire des voyages en Asie. Alors bien sûr, Alexandra est devenue une de mes héroïnes parce que je suis impressionné, j'admire ce qu'elle a fait, mais aussi et surtout, j'adore sa personnalité. C'est bien sûr une personne très courageuse, indépendante, intelligente, évidemment, mais aussi assez drôle, très drôle. Elle a beaucoup d'humour et des caractéristiques bien françaises souvent. Par exemple, ce que j'aime bien dans sa personnalité, c'est que elle est prête à faire des choses interdites. Évidemment, à l'époque, quand elle fait son voyage à Lhasa, il est interdit pour les étrangers d'aller à Lhasa, mais elle a très envie d'y aller. Et donc, peut-être c'est quelque chose de très français, mais elle se dit, bon, d'accord, c'est interdit, mais moi, quand même, je vais essayer d'y aller. Autre chose que j'aime bien chez Alexandra, c'est que elle est toujours attirée par l'inconnu. Elle veut toujours aller vers des choses qu'elle ne connaît pas. Dans le journal d'une Parisienne à Lhasa, dans son voyage, à un moment donné, elle doit faire un choix entre deux routes. Elle a deux possibilités. La première route, c'est une route facile qui passe dans une vallée. Il y a une rivière, il y a des temples, des monastères où elle peut s'arrêter pour dormir. Cette route, il y a une carte, on connaît bien la route. Et l'autre possibilité, c'est de passer par la montagne, une région que personne ne connaît bien. Si il y a de la neige, c'est très dangereux. Il y a aussi, paraît-il, dans cette région, des groupes de bandits, des voleurs. C'est un peu dangereux. Alexandra doit donc choisir entre les deux. Et bien sûr, qu'est-ce qu'elle choisit ? Elle choisit la deuxième route parce qu'elle ne connaît pas et parce que c'est plus excitant. Il y a beaucoup d'autres choses que j'aime bien chez Alexandra, mais ce podcast est déjà trop long, je vais m'arrêter. Simplement, peut-être vous pensez que avec une vie comme ça dangereuse,
Alexandra n'a pas vécu longtemps. Eh bien, au contraire, Alexandra David-Nel a vécu 100 ans. Elle est morte à l'âge de 100 ans en France, dans le sud de la France. Et c'est très amusant, mais quelques mois avant de mourir, donc à l'âge de 99 ans, elle a demandé un nouveau passeport parce qu'elle avait de nouveau envie de voyager. Voilà, c'était une petite présentation de mon héroïne préférée. Je mettrai un lien vers une petite vidéo sur mon site internet si vous voulez en savoir un peu plus. Malheureusement, Alexandra David-Nel est totalement inconnue au Japon. Je ne sais pas pourquoi. Sa page Wikipédia existe dans 30 langues différentes, mais pas le japonais. Donc c'est un peu difficile de trouver des informations sur elle en japonais. Il va falloir travailler en français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce long podcast sur mon site internet et je vous dis à bientôt, Mata Jikai.